Voilà. Donc, je recommence au début. Donc, l'email marketing, c'est vraiment une technique qui va travailler vos prospects sur la longueur en vue, si vous voulez, de leur apporter de la valeur, de la confiance, et de les instruire, de les éduquer, de leur envoyer des messages publicitaires en vue que par ailleurs, ils vous sollicitent, en fait, tout simplement. Donc, évidemment, l'email marketing est une technique commerciale qui nous vient, qui date depuis Mathusalem, au moins 20 ans aux États-Unis, et qui se démocratise de plus en plus en France. Hein. On trouve vraiment énormément d'outils pour capturer les données. Alors, ce qui est bien en plus avec ce marketing digital, c'est que vous pouvez, parce que l'objectif, vous avez compris, va être de capturer des emails. Mais grâce à tout ce dont on dispose aujourd'hui en technique de prospection et de marketing digital, ces emails, on va pouvoir les collecter de manière automatique grâce à des séquences des pages de capture, par exemple, mais aussi manuellement. Et ce qui est fantastique aussi, et je vous montrerai tout à l'heure plein d'exemples, c'est que vous pouvez associer cette stratégie avec le digital et le terrain. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous pourriez, je l'ai déjà fait, et ça permet de collecter des milliers d'emails. Vous pouvez tout à fait organiser, par exemple, dans un événement, une tombola, par exemple, je dis ça au hasard puisque j'en ai déjà fait. Et pour participer à la tombola, eh bien, évidemment, il va falloir que les prospects mettent leurs coordonnées. Donc, d'un point de vue légal, vous allez bien sûr rajouter une petite case qu'il doit cocher parce que le prospect doit, alors, vu que ça va être des particuliers, doit donner leur accord que vous utilisiez après leurs informations à des fins, on va dire, commerciales. Donc, ils doivent donner leur accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier la case, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, que vous soyez couvert juridiquement. Et après, vous allez pouvoir aussi rentrer manuellement toutes les coordonnées dans un logiciel d'emailing pour pouvoir après communiquer avec cette audience. C'est un exemple, et il peut y en avoir plein d'autres. C'est un exemple où vous associez la technique finalement d'emailing qui est du digital au terrain, en fait. Parce que n'oublions pas que nous avons des activités vraiment très terrain et que le digital vient dans le prolongement. Vous m'avez jamais entendu vous dire laissez tomber le terrain, faites que du digital, comme on voit dans les formations mensongères. D'accord? Donc c'est pour ça qu'associer les deux, c'est super puissant. En réalité, je ne compte pas le nombre de contacts que j'ai eu grâce à cette association de terrain et de digital. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Eh bien, il semblerait que ça soit clair. Donc c'est ça le principe de base, c'est vraiment la collecte des informations. Donc, email, ce que vous voulez en fait. Prénom, nom, téléphone, ce que vous voulez. Par ces outils, vous allez pouvoir capturer n'importe quelle information que vous jugerez utile en vue de les exploiter sur la durée dans des séquences d'envoi d'emails automatiques ou non, manuels. D'accord? Et grâce en associant cet outil digital grâce à une stratégie de contenu, donc le contenu, le marketing de contenu, la définition du marketing de contenu, c'est tout simplement générer un contenu qui instruit, qui divertit, qui éduque votre audience. Vous allez en contrepartie générer de la confiance grâce à l'expertise et grâce aux conseils que vous allez donner à votre audience dans l'espoir qu'ils vous recontactent. D'accord? Alors, il y a Jean-Luc qui dit il faut trouver des bonnes astuces pour récupérer les emails. Alors ça, c'est excellent comme question. D'ailleurs, ce n'est pas une question, puisqu'il y a plein de petits points après. Oui, les astuces. Alors, il y a une astuce, il n'y en a pas 40 000. Pour collecter des emails, alors, il pourrait y en avoir plus, mais il y en a une, la plus efficace, c'est ce qu'on appelle le lead magnet. D'accord? Un lead magnet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, et je vous montrerai tout à l'heure, parce que là, on commence par une partie théorique et après, je vous montrerai à l'écran la partie technique. Un lead magnet, c'est tout simplement un cadeau que vous allez offrir à votre audience en échange de cet email, en fait. D'accord? Le cadeau, ça peut être, par exemple, télécharger mon e-book pour vous aider dans votre rente immobilière. Et comme par hasard, pour télécharger l'e-book, eh bien, il doit donner son email, sinon ça ne marche pas.
évidemment. D'accord? Télécharger la liste des diagnostics qu'il vous faut pour la vente d'un bien, par exemple. Hein. Télécharger les conseils d'achat si vous voulez faire une liste d'acheteurs. Ça fonctionne bien. Alors, pour les acheteurs, j'avais un truc redoutable pour me constituer. Je vous montrerai comment après je gérais les listes d'acheteurs, parce que ça, on le verra tout à l'heure. Mais pour les acheteurs, il y a un lead magnet, en fait, qui est très simple. C'est la fiche produit. Ça va être, par exemple, si vous voulez faire une liste d'acheteurs, parce que, évidemment, la stratégie va être de créer des listes d'emails en fonction de vos objectifs. Parce que vous allez, alors, dans votre cas, ça va être très simple. Il faut créer une liste vendeur, une liste acheteur et une liste divers. D'accord? Donc, vous allez faire des messages en vue d'intéresser les acheteurs avec des liens pour capturer les données des acheteurs, avec des messages qui intéressent les acheteurs. D'accord? Et la même chose pour les vendeurs. Donc, si par exemple, vous faites une publicité avec un lead magnet et avec des fiches produits, par exemple, d'acheteurs avec des biens que vous allez rentrer, vous allez peut-être faire une accroche, cliquez sur le lien et recevez en avant-première toutes les maisons à vendre sur Bordeaux. Voilà. Bon, ben ça va intéresser les acheteurs parce que tous les acheteurs qui sont intéressés pour pouvoir acheter sur Bordeaux, ben, ils seraient susceptibles de s'inscrire. D'accord? Et après, à chaque fois, alors, après, ça, c'est la partie automatique, mais à chaque fois que vous découvrez un acheteur par téléphone, quand vous faites une découverte acheteur, vous pouvez aussi rentrer manuellement les acheteurs dans votre liste. Les acheteurs, c'est très simple, en fait, parce que le lead magnet, c'est la fiche produit. Donc, le cadeau que vous allez offrir en échange des coordonnées. Comment je gérais les acheteurs? Bon, après, c'est un exemple qui ne va pas forcément être pertinent aujourd'hui parce qu'à l'époque, il y avait incroyablement plus de mandats, mais ça reste quand même pertinent, puisque le fond reste là. En 2015, 2016, jusqu'à 2018 même, il y avait beaucoup plus de mandats. Moi, je tournais à 70-80 mandats. Bon, c'était énorme même à l'époque, vous me direz, mais voilà. En tout cas, voilà. Je pouvais avoir, par jour, je pouvais avoir entre 20 et 40 contacts d'acheteurs par jour. Bon, je travaille en binôme, certes, mais je vous laisse imaginer le temps qu'il faut, et vous le savez aussi bien que moi, le temps qu'il faut pour découvrir les acheteurs. C'est à la fois chronophage, à la fois perte de beaucoup de temps, parce qu'on le sait, la majorité des acheteurs n'achètent pas, c'est ceux qui nous contactent. Donc ça demande un vrai travail de suivi et d'investigation, parce que vous savez aussi bien que moi qu'à chaque fois que vous allez sortir un acheteur pour rien, vous allez à la fois perdre du temps et de l'argent. Et là, l'email marketing est intéressant pour vous faire gagner du temps. Parce que vous allez créer une liste d'acheteurs et donc en automatique et en manuel, à chaque fois que vous allez avoir un acheteur, par exemple, et après, vous allez rentrer les coordonnées. Et à chaque fois que vous allez rentrer un bien, vous allez envoyer la fiche produit à la liste. Et une liste qui peut vite monter à des centaines d'acheteurs. Donc, plutôt que de vous embêter à... Alors, attention, sauf parce que vous savez que les acheteurs, on les classe. Les acheteurs, on les classe de 1 à 4. Le 1, sachant que c'est le client du mois, jusqu'au 4, on va dire celui qui n'est pas acheteur. Donc, les classes 1 demandent quand même un suivi beaucoup plus présent par téléphone. D'accord? Mais la grande majorité, ce n'est pas des classes 1, on le sait. Donc, vous envoyez votre fiche produit à la liste et suite à cet envoi, il peut se passer principalement 3 choses. 1, l'acheteur qui reçoit l'email, il est intéressé par ce bien et vous appelle. 2, il n'est pas intéressé, il supprime le mail. 3, il a trouvé un bien, il se désinscrit automatiquement de la liste. Donc ça, moi, je faisais que comme ça à la fin, quasiment. Sauf les classes 1, voire certaines classes 2, mais ça faisait gagner un temps monumental sur la découverte acheteur. Donc c'est un exemple. C'est un exemple de liste que vous pouvez faire avec des messages publicitaires en organique ou en sponsorisé que vous allez véhiculer pour que les gens que vous capturez les données des acheteurs. Parce que je sais que dans certains secteurs, surtout en ce moment, c'est un peu chiant d'avoir des acheteurs. Donc là, ça peut être une idée pour choper des acheteurs sur les réseaux et en ligne que vous n'avez pas forcément au téléphone, puisque vous n'avez pas forcément les biens. Donc vous pouvez les collecter comme ça, de manière automatique en plus. Et vous les rajoutez aussi manuellement. Voilà. Et là, je vous garantis que votre liste d'acheteurs va monter et que vous allez gagner un temps de fou sur les acheteurs. Donc, avec des messages sur les réseaux, sur un site, sur YouTube si vous faites des vidéos, sur tous vos supports, ça va être des messages ciblés acheteurs.
Parce que forcément, si par exemple vous créez une liste acheteurs et que vous faites des messages pour les vendeurs, évidemment, la ligne éditoriale ne va pas et finalement, le message va être brouillé. Vous allez vous retrouver avec des prospects mélangés dans les listes et votre liste sera beaucoup moins qualitative, si vous voulez. C'est toi qui crée les contenus ou tu sous-traitais à une société? C'est moi qui crée tous mes contenus. Alors, sur la création de contenu, vous savez très bien qu'il y a des bots qui le font. Ça peut être utile si vraiment, rien que l'idée de faire du marketing digital vous donne de l'urticaire, pourquoi pas. Mais là, je m'adresse surtout pour les vendeurs. On sait très bien que ce qui intéresse les vendeurs, c'est le local. On sait très bien que l'immobilier, c'est du local. Les vendeurs sont chauvins. Ils adorent quand on leur parle de l'immobilier local. Et pour avoir vu pas mal de posts de boîtes comme ça qui créent du contenu, le problème, c'est que, et ça on l'a déjà vu d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois quand on a fait Facebook, c'est que votre audience, quand elle voit votre contenu, mais là on ne va pas détailler ça parce que là on l'a fait déjà la dernière fois, je vous renvoie vers la vidéo, c'est que votre audience, quand elle voit votre contenu, il faut qu'elle ait l'impression que vous adressiez à elle personnellement. Et oui, parce que rappelez-vous, par rapport aux algorithmes de Facebook, par rapport à l'engagement que vont avoir, notamment sur Facebook, vos prospects, s'ils interagissent jamais avec ce que vous leur dites, vous savez très bien que vos posts ne seront pas vus. Parce que Facebook va dire, c'est pas intéressant ce que vous mettez, donc vos posts ils sont invisibles. Donc ça vous allez travailler pour rien. Donc, dans la ligne éditoriale que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, il faut que ça soit de l'ultra local. Il faut avoir une ligne éditoriale, une stratégie qui va parler du local, des entreprises, du marché immobilier local, des conseils que vous pouvez donner sur vos secteurs, mais avec toujours une dimension ultra locale. D'accord? Et c'est là que vous allez intéresser votre audience et que votre audience, par la même occasion, va interagir et va avoir de l'engagement sur vos posts. Et encore une fois, par la même occasion, vous allez générer de plus en plus de leads. Sinon le problème, c'est que ça ne marchera pas. Donc, les contenus, c'est moi qui les crée. Parce que ce que je reproche à ces boîtes, c'est que, et c'est pas leur faute, c'est que c'est impossible qu'une boîte comme ça gère le contenu pour chaque conseiller ultra local. C'est mathématiquement impossible. Parce qu'il faudrait presque avoir un agent derrière un conseiller, finalement, ou deux. Et on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc, les contenus sont génériques. En fait, s'adressent à tout le monde et personne en même temps. Et finalement, n'apportent que peu d'audience et peu d'engagement. Or, l'engagement, vous savez que le maître mot sur les réseaux sociaux, c'est l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement sur les réseaux sociaux, vos contenus sont invisibles. En 2016, j'avais 55 mandats. Aujourd'hui, j'ai 5 mandats. Ben oui, je sais, Jean-Guy. Et ça a commencé à baisser de manière générale en France à partir de 2018. Après les Gilets jaunes. En fait. Quelle était ta périodicité pour rester attractif et ne pas fatiguer les gens? Alors ça, c'est une très bonne... Alors là, on est dans les principes de base, effectivement. Donc, l'email marketing, effectivement, vous pouvez paramétrer le logiciel pour envoyer des séquences automatiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez en fait capturer un lead, une séquence automatique de mail va partir par le logiciel. Donc, vous n'avez rien à faire. Ça va dépendre de plusieurs choses, mais principalement de votre stratégie et encore une fois de votre ligne éditoriale. Je vous conseille effectivement, suivant les listes, alors les acheteurs c'est différent parce que les acheteurs vous allez surtout envoyer des conseils acheteurs et des fiches produits. Donc les fiches produits c'est en illimité parce que ça les intéresse toujours les acheteurs les fiches produits. Par contre, si vous partez après sur une stratégie de contenu avec des conseils, avec des tutos, moi j'ai envie de dire qu'il ne faut pas non plus que vous passiez trop de temps, parce que ça prend du temps. Donc vous pouvez partir, par exemple, sur une newsletter. Comme ça, vous envoyez une fois, voire deux par mois, c'est déjà bien suffisant, une newsletter, avec d'un côté tous les tutos conseils pour les acheteurs, pour la liste acheteurs, et tous les tutos et les conseils pour les vendeurs, de la liste vendeurs. Bon, déjà, si vous en faites 2 par mois, ça fait 4 mails par mois entre les deux listes. Donc déjà, c'est déjà beaucoup. D'accord? Donc, essayez de vous fixer des objectifs atteignables avec, par exemple, une fois par mois déjà. Ça vous fait déjà 2 newsletters par mois, sachant qu'il y en a en plus qui sont dans les deux listes, parce qu'il y en a plein qui s'inscrivent dans plusieurs listes. C'est déjà un bon début, une fois par mois. Sauf des opérations spot. Vous pouvez partir sur une newsletter par mois
Et de temps en temps, quand vous avez des informations spot, un produit, une opération sur le secteur, une information que vous jugez pertinente et qui nécessite que votre audience soit au courant, vous pouvez le faire aussi de manière ponctuelle. D'accord? Mais une newsletter, par mois, c'est déjà pas mal. Parce qu'il existe plusieurs types de campagnes d'email. Si vous voulez, on ne va pas toutes les détailler parce que ça ne sert à rien. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de collecter des leads, essentiellement des mandats, on le sait, de manière générale, mais également des acheteurs. Donc, le type ça ne va pas vraiment être un tunnel publicitaire, ce qu'on appelle le tunnel de vente. Vous savez, le tunnel de vente, c'est la séquence, toute la séquence à partir du moment où vous capturez les données, jusqu'à ce que la personne se désinscrive ou qu'elle ait fini la séquence, on appelle ça un tunnel de vente. D'accord? Mais nous, associés à l'immobilier, ce n'est pas vraiment un tunnel de vente, c'est plutôt un tunnel de marketing de contenu, on va dire. D'accord? Un tunnel d'information. Donc, c'est plutôt un tunnel, on va dire, de séquences d'emails basées sur le marketing de contenu. Voilà. Donc, une fois par mois, plus après des opérations spot, ça suffit. Parce qu'après, si vous les saoulez, ils vont se désinscrire. Tu l'envoies depuis ta boîte mail ou via un logiciel payant. Alors, on va utiliser un logiciel qui est fait pour ça. Alors, nous, à l'échelle du réseau, on est en train de développer des partenariats pour ça, justement. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer un logiciel, mais c'est pas pour. C'est un logiciel que moi, je me suis toujours utilisé, c'est juste pour vous montrer des exemples. Donc, ce ne sera pas forcément ce logiciel que vous utiliserez. C'est juste pour vous montrer des exemples de pages de capture et de séquences et de construction. Mais sinon, à l'échelle du réseau, pour avoir des tarifs ultra compétitifs, on est en train de développer ce service-là justement pour vous aider et que ça vous coûte moins cher surtout. Mais bon, un logiciel comme ça généralement, ça ne va pas chercher loin. Il y a quelques avantages quand même à cette stratégie de marketing, c'est que déjà, elle est quand même ultra, mais justement, c'est pour ça que j'y pense, c'est qu'elle est ultra pas chère. C'est-à-dire qu'un logiciel comme ça, alors suivant, on va dire, ce dont vous utilisez et les options que vous allez utiliser, ça peut aller de 20 euros jusqu'à 200 euros par mois. Alors, sachant que si vous allez jusqu'à 200 euros par mois, vous avez un truc de malade. Et il ne fera pas que ça. Donc, vous n'aurez pas ce prix-là à dépenser. Mais voilà, vous pouvez partir sur entre 20 et 60. À peu près, voire 90 peut-être, si vraiment le logiciel a déjà des templates déjà faits. Et justement, c'est sur ça qu'on travaille. Voilà. Mais je dis ça comme ça se trouve, ça sera plus cher, moins cher, mais ça sera par là. Généralement, c'est dans ces eaux-là. Donc, on n'utilise pas sa boîte mail personnelle, évidemment, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Et qu'il faut un logiciel, parce que dans l'email marketing, il y a une notion technique qu'on appelle le taux de délivrabilité. Et le taux de délivrabilité, c'est tout simplement la capacité des mails à arriver dans la boîte de votre cible. Le problème, c'est qu'il faut absolument utiliser ce genre de logiciel, parce que sinon, déjà, vous ne pourrez rien capturer. Déjà, et même si vous voulez, parce que vous pourrez faire des groupes dans les boîtes mail, tout ça. Mais le problème, c'est que si vous les envoyez à plus de 40 personnes, vous allez passer pour un spammer. Et vos mails n'arriveront plus, vous aurez grillé votre boîte mail. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser des logiciels aussi pour avoir un super taux de délivrabilité, parce que c'est dommage de prendre du temps à créer des belles choses si c'est pour qu'elles n'arrivent pas. En fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser des logiciels qui sont faits pour ça, qui sont faits pour avoir des paramètres déjà pré-réglés et passer à travers les filtres, finalement, des boîtes mail qui sont de plus en plus draconiennes. Et même avec ce genre de logiciel, c'est impossible d'avoir un taux de délivrabilité de 100%. Moi, le meilleur taux de délivrabilité que j'ai toujours d'ailleurs en ce moment, il est de 92% à peu près. Il y a toujours de la perte, c'est normal. Voilà. Bon, 92%, c'est énorme. La moyenne du taux de délivrabilité se situe plutôt entre 70 et 80%. Donc, le premier avantage de cette technique de prospection digitale, c'est effectivement le fait que c'est pas cher. Voilà. Et que c'est quand même plutôt efficace et que vous pouvez toucher beaucoup de personnes pour pas cher. Autre avantage ultra intéressant également, on en revient à la base aussi du marketing, c'est que vous pouvez faire un ciblage par segmentation
ultra précis avec les listes. C'est-à-dire qu'en fonction de votre cible, en fonction de votre objectif marketing, vous allez pouvoir créer autant de contenu et de listes que vous voulez avec les messages que vous voulez. Pourquoi? Tout simplement pour envoyer un message, encore une fois, qui s'adresse à la personne qui rentre dans la liste. Toujours pareil, il faut que la personne ait l'impression que vous vous adressez à elle personnellement. D'accord? Sinon, c'est pas personnalisé et les retours sont moindres, en fait. Donc voilà, vous pouvez vraiment personnaliser des messages, que ce soit en marketing de contenu ou publicitaire, et votre audience, du coup, va réagir. Plus ces messages seront personnalisés, et plus vous augmentez vos chances de retour, et plus vous augmentez la valeur et la confiance. En fait, vous pouvez bien sûr personnaliser les messages. Vous allez pouvoir aussi mesurer ces retours de performance. Parce que la différence entre le boitage et l'email marketing, puisque finalement, on pourrait dire que c'est un peu pareil, c'est que le boitage, c'est très compliqué de mesurer. C'est quasiment impossible, en réalité. Enfin, si c'est facile, c'est quasiment zéro, vous me direz. Mais là, c'est qu'avec le digital, vous allez pouvoir avoir des chiffres très précis sur les retours de vos campagnes d'emailing. Vous allez avoir le taux de délivrabilité, vous allez avoir le taux d'ouverture, le taux de réponse, les personnes qui se sont désinscrites. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir adapter vos messages, vous allez pouvoir vous améliorer, vous allez pouvoir être encore plus précis dans le contenu que vous allez envoyer à votre audience. Alors, c'est pas vraiment, c'est pas, voilà, comment dire, c'est pas un CRM. Un outil d'emailing, ça, c'est pas un CRM. Par contre, ça s'en rapproche, parce que vous allez quand même avoir beaucoup de données, autant de données d'informations que vous souhaitez sur vos prospects, et ça peut, à notre niveau, s'apparenter à un CRM, mais c'est quand même beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins précis qu'un vrai CRM de relation clientèle. Mais ça s'en rapproche quand même. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Est-ce que c'est pas, trop complexe? Bon, ça va pour l'instant. Bon, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Soit c'est super chiant, ou soit vous avez tout compris. Alors, en fait, dans une campagne d'emailing, il y a, on va dire, 4 séquences. Voilà. Comment créer une campagne d'emailing efficace? On l'a déjà vu, mais là, on va synthétiser. Tout d'abord, on se crée une liste, on va dire, d'abonnés ou de leads en automatique ou manuellement. C'est la première chose à faire. Parce que si on n'a pas de leads, on ne va pas pouvoir les exploiter. Ensuite, l'objectif va être de concevoir des emails, du contenu attractif, adapté à votre audience cible, personnalisé, de façon à leur apporter de la valeur, à les intéresser, dans l'espoir qu'ils vous sollicitent. Vous allez pouvoir adapter ces campagnes aux intervalles que vous jugerez utiles selon votre stratégie et votre ligne éditoriale. Vous allez pouvoir les rendre automatiques ou pas. Et enfin, eh bien, à la fin, si par exemple vous souhaitez terminer une campagne, vous pouvez aussi envoyer de la publicité. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas le faire qu'à la fin. Voilà, si je devais faire un arbitrage entre le contenu, le marketing de contenu, c'est-à-dire les conseils, la valeur que vous allez apporter à vos prospects, et des messages publicitaires, parce que n'oublions pas que le nerf de la guerre, et ce que vous souhaitez, on va dire, le résultat ultime, c'est la rentrée de mandat, eh bien, je vous conseille de faire un ratio 80-20. C'est-à-dire que vous allez envoyer 80% de messages à forte valeur ajoutée pour votre audience et seulement 20%, même 15%, de messages publicitaires. Donc, de temps en temps, il faut quand même rappeler que vous êtes conseiller immobilier et que s'ils connaissent quelqu'un qui a un bien à vendre, ben, qui ne vous oublie pas. D'accord? Bon, je caricature, mais ça veut dire ça. Vous n'allez pas le dire comme ça, vous allez avoir un discours plus soutenu, bien sûr. Mais en tout cas, ça veut dire ça. Donc, par exemple, vous envoyez je sais pas moi, 5 messages à forte valeur ajoutée en variant le contenu et
un message publicitaire. C'est important quand même de le rappeler. Vous pouvez même aller plus loin. Alors là, vous vous rappelez que la dernière fois, on a dit que le marketing digital était le prolongement des autres outils, c'est-à-dire des réseaux sociaux, d'un blog, d'une chaîne YouTube. Mais vous pouvez même rajouter une étape si vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous voulez que ça soit encore plus efficace, dans vos messages publicitaires, vous pouvez mettre des CTA. Un CTA, ça s'appelle un call to action. C'est-à-dire que vous allez rajouter un bouton, je vous le montrerai tout à l'heure comment on le construit, mais c'est toujours pas, enfin, c'est très souvent pareil dans les logiciels. Vous allez rajouter un CTA qui va inviter vos prospects à vous contacter. C'est-à-dire que si on va par là, parce que vos prospects savent très bien pourquoi vous les contactez, ils ne sont pas bêtes, vous pourriez aussi vous dire que vous ne faites pas de messages publicitaires. C'est possible aussi. Bon, vous pouvez quand même en mettre de temps en temps. Mais vous respectez vraiment le ratio des 80-20, voire 85-15. Mais si vous dites, moi je ne fais pas de ratio publicitaire, c'est possible, parce que vous pouvez aussi le diluer, en fait, dans votre ligne éditoriale, dans vos messages à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, rajouter en bas de l'email, au milieu, dans le texte, un bouton, vous avez un projet immobilier, contactez-moi. Ou vous connaissez quelqu'un, contactez-moi, etc. Un CTA, la personne clique dessus et ça renvoie vers un lien automatique de prise de rendez-vous, vers un calendrier, par exemple. C'est tout à fait possible, ça. Et ça veut dire que vous incitez la personne à prendre rendez-vous avec vous si elle a un projet. Alors ça, vous pouvez le faire dans l'email marketing, mais vous pouvez le faire partout, en fait. Hein. Ce sont des liens que vous donnent avec des widgets que vous donnent les logiciels, on va dire, comme Calendly, par exemple, et vous pouvez les partager partout. Donc ça, c'est super intéressant aussi à associer, parce que là, vous avez un parcours complet de votre client. C'est-à-dire que vous capturez le lead depuis... Alors, je vous déconseille, ça sera plus efficace si vous le mettez dans un email, hein, d'accord? Parce que rappelez-vous que l'email marketing sert à accroître la confiance que vous allez donner à vos prospects et sert, si vous voulez, à réchauffer vos prospects et à installer une relation. Vous installez par l'email marketing une relation avec votre audience. Donc, vous augmentez considérablement les chances qu'elle prenne rendez-vous avec vous dans un email parce que votre audience commence à être habituée à votre présence plutôt que sur Facebook alors qu'elle ne vous connaît pas. D'accord? Mais techniquement, c'est possible. Donc, je vous encourage quand même plutôt à le laisser, à faire les choses par étapes. C'est-à-dire d'abord capturer les emails et après rajouter les CTA dans les emails. Et là, vous avez vraiment un parcours client qui est complet. Depuis la capture, hein, depuis votre premier contenu jusqu'à l'appel. Et après le mandat. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Alors, bon, normalement, les outils le font automatiquement aussi, mais c'est important aussi de respecter la législation. Donc, quand je dis respecter la législation, ça va être... Alors, excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse. Je suis un peu malade. Voilà, c'est pour ça que je l'ai à la ramasse. Je ne sais pas si ça se voit, mais mon fils m'a filé une bonne angine. C'est pour ça que je me sens un peu fébrile. J'espère que ce ne soit pas trop. D'habitude, je suis plus dynamique. Oui, donc vérifiez toujours la partie juridique. Donc la partie juridique, c'est essentiellement, vu que vous vous adressez à des particuliers. Si vous vous adressez à des pros, normalement c'est pareil, mais il y a une tolérance sur la partie collecte. Sur la partie particulier, il n'y a pas de tolérance. Donc quand vous collectez des données, il faut que vous ayez des mentions légales. D'accord? Alors, quand vous les collectez de manière manuelle sur un ticket Tombola, par exemple, vous rajoutez juste une phrase j'accepte que mes coordonnées, c'est-à-dire mes coordonnées, parce que vous allez avoir nom, prénom et email sur un billet de Tombola, par exemple, soient utilisées à des fins commerciales. Voilà, et vous la faites cocher. Comme ça, vous êtes tranquille. Après, dans les outils de capture, alors c'est surtout sur les sites. Si vous utilisez mais c'est un peu partout en fait, hein, il faut aussi les mettre sur les pages de capture. Normalement, il faut avoir des mentions légales. Donc c'est tout simplement, il faut avoir des mentions légales et une politique de confidentialité, surtout. Alors, ça c'est très simple, vous allez sur Internet, vous tapez exemple de politique de confidentialité et il va falloir que vous remplissiez en fait les informations que vous allez capturer. Tout simplement.
Voilà. Il y a des générateurs de... Alors, vous allez trouver des solutions gratuites. Je vous déconseille évidemment de les utiliser parce qu'elles sont incomplètes. Je vous conseille plutôt de faire une solution payante parce que ça coûte vraiment pas cher. Vous allez payer ça 15 € et au moins vous serez en règle. Vous aurez vraiment une politique juridiquement viable. On ne sait jamais. Même si vous avez 0,001% de chance que quelqu'un vous embête à cause de ça, voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour éviter les soucis, c'est d'avoir une politique de confidentialité à jour en fonction des coordonnées que vous capturez. As-tu des statistiques de transformation sur une période donnée? Quand tu lances tes campagnes, quels ont été tes retours effectifs? Demande de rendez-vous, contact. Alors ça, c'est très intéressant parce que les outils permettent de le savoir en plus des contacts. Alors, j'ai utilisé ces outils pendant environ 3 ans. À l'époque, quand j'étais sur le terrain, et en fait, ça dépendait vraiment des périodes. C'est très compliqué, je ne peux pas donner de résultats clairs parce que ça dépendait vraiment des périodes. Il y a un dicton en marketing digital qui dit que le marketing digital, c'est que du test. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment la cible va réagir, quel que soit le contenu. Combien de fois j'ai créé des trucs que je me suis dit, bon, je ne suis pas super confiant, mais je tente, et ça a cartonné. Et combien de fois j'ai fait des trucs que je me suis dit, alors ça c'est bon, là je vais me gaver, et en fait, c'était chou blanc. Donc, il y a aussi un autre dicton en marketing digital qui est dangereux, parce que le problème, c'est qu'on finit par plus rien faire, c'est ce qu'on appelle la tyrannie du parfait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, et j'en connais plein, qui m'ont appelé, qui, tant que le post, tant que l'image, tant que la vidéo, tant que la phrase n'est pas parfaite, alors qu'en plus, c'est du subjectif. Parce que ce qui peut être parfait pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Tu vois, ben ne lance rien. Et ça, c'est très dangereux. Parce que pendant ce temps-là, la concurrence, elle lance des choses qui ne sont pas parfaites, parce que le parfait n'existe pas. Et cette personne-là, pour le coup, ben, se démarque et occupe de l'espace. Donc, mieux vaut, et ça c'est sûr, faire un post, une communication, ce que vous voulez, une action qui n'est pas parfaite. Alors quand je dis pas parfaite, c'est allez, vous vous laissez 15% de pas parfait, on va dire à peu près 15-20%. Je ne parle pas d'un contenu pourri hein, où il n'y a rien. Je parle vraiment de quelque chose qui tient la route, mais qui forcément est peut-être pas exceptionnel. Mieux vaut le lancer, parce que effectivement, rien n'est parfait en ligne, c'est impossible, plutôt que de ne rien faire. D'accord? C'est ultra important. C'est comme ça que finalement, on se retrouve à rien faire et finalement à faire en sorte que les confrères qui, eux, finalement ont moins cette conscience-là du parfait, bah, collectent des leads qu'on aurait pu avoir. Parce que notre offre est mieux. Souvent, en plus, c'est le cas. Donc, attention à ça. Je voulais dire un truc qui rejoignait ça et j'ai oublié. Alors, des logiciels, il y a System.io, il y a ClickFunnels, il y en a plein. Hein. Alors là, tu tapes logiciel tunnel de vente sur Internet, tu en as plein. Mais je vous déconseille de partir sur ça parce que nous, on est en train de... Alors, il n'y a rien qui vous y obligera, mais nous, on est en train de travailler sur une offre avec accompagnement qui vous coûtera moins cher, certainement. Donc, avant de souscrire quoi que ce soit, attendez qu'on sorte le produit parce que ce serait dommage que finalement que vous soyez avec un truc qui ne vous convienne pas forcément. D'accord. Voilà pour ça. Alors, sur le contenu maintenant, qu'est-ce que vous pourriez dire à vos prospects? Ça, c'est super important. C'est la ligne éditoriale. Alors, on en a déjà parlé, mais là maintenant, on va réfléchir au support et on va réfléchir au contenu, à ce que vous allez pouvoir dire à vos prospects. D'accord. Il y a aussi un dicton intéressant que j'aime beaucoup en marketing de contenu, c'est que si vous ne le dites pas, vous n'existez pas. D'accord? Là, j'en reviens avec la tyrannie du parfait. C'est que si on dit quelque chose, alors quand je dis parfait, je parle sur la forme, hein, je ne parle pas sur le fond.
nous, on est des conseillers immobiliers. On ne peut pas se permettre de dire quelque chose qui n'est pas parfait sur le contenu. D'accord? Là, par contre, il faut être intransigeant sur la qualité de l'information, parce que c'est pour ça que nos prospects vont nous contacter. D'accord? Donc là, il n'y a pas de débat. Je parlais plutôt sur la forme. D'accord? Donc, quoi dire à vos prospects? Alors, quelle ligne éditoriale adopter? Bon, les acheteurs, c'est très simple. On a parlé des fiches produits, des annonces des nouveaux biens. Vous pouvez, alors surtout pour les vendeurs, divulguer des événements, des promotions spéciales qu'il peut y avoir sur votre secteur. Vous pouvez mettre en avant des entreprises locales. Vous pouvez organiser des jeux. Vous pouvez donner des contenus, partager des vidéos, des articles de blog, faire des posts. Il y a beaucoup de contenus que vous pouvez faire. La newsletter, c'est également un outil très intéressant. Vous pouvez aussi partager des études de cas. Vous pouvez partager des témoignages d'anciens clients. Ça, c'est super intéressant pour la preuve sociale. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est eux ou c'est vous. Donc ça, c'est si vous faites des messages publicitaires. Ou alors, vous pouvez en mettre un dans chaque newsletter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute une multitude de contenus que vous pouvez divulguer à votre audience. Donc ça va être à vous d'y réfléchir. Moi, je vais vous donner plein d'exemples, mais vous allez pouvoir les adapter. Mais surtout, gardez cette dimension locale. D'accord? Gardez cette dimension locale parce que c'est ça en réalité qui fera qu'ils vont vous contacter. C'est un peu logique parce que si vous habitez Bordeaux et que vous publiez des informations qui sont à Marseille, par exemple, bon, c'est bien pour la culture générale, mais je ne vois pas bien ce que ça va apporter à votre cible, en fait. Donc, quand vous vous adressez à eux, essayez de faire en sorte vraiment de leur parler et de trouver des messages qui les intéressent réellement. Alors, je vais tout de suite maintenant mettre les choses à l'écran. Je vais connecter. Là, maintenant, on a fini la théorie. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Du coup, c'est valable que lorsque tu travailles exclusivement dans ta ville. Quand tu travailles en recommandé, un peu partout, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué, Agnès? Salut Jonathan, tu m'entends? Salut Agnès, ça va? Oui, ouais, ça va. Ben, c'est plus compliqué parce que si tu fais une newsletter, que tu parles effectivement local, tout ce qui se passe dans ta ville, etc., et que tu t'adresses à ces personnes-là, super. Mais quand tu es un peu partout, bah, tu peux pas parler de tous les endroits, de tout ce qui se passe dans chaque ville. Tu peux pas faire une newsletter multi. Ouais. Alors, quand tu dis que tu travailles un peu partout, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Tu parles de quel rayon à peu près? Alors moi, je travaille que en recommandation. Ouais. Mais donc, du coup, moi, je suis à Neuilly, mais Oui, je oui, tout à travaille fait. Ouais. pas. Ouais, je travaille pas que à Neuilly. Par exemple, si on m'envoie à Levallois, si on m'envoie à Courbevoie, si on m'envoie à Suresnes, si on m'envoie à Puteaux, donc ou même si on m'envoie, j'en sais rien, plus loin, à Saint-Germain-en-Laye, par exemple, Ah ouais. et que j'y vais, je peux pas communiquer sur toutes ces villes en même temps dans une newsletter. Ça, ça fait combien de rayons à peu près? Bah, ça peut faire, je sais pas, 20 kilomètres. Ouais. 20 km. Alors après, c'est vrai qu'en ville, 20 km, ce n'est pas 20 km en campagne. Donc les marchés peuvent être différents, mais 20 km, c'est local, semi-local, j'ai envie de dire. Donc là, effectivement, ça va demander quand même de t'adapter un petit peu, c'est-à-dire que tu vas donner des informations locales, mais locales avec un rayon un peu plus large. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une zone de... En fait, tu vas adapter tout simplement ta communication à ta zone de chalandise, c'est-à-dire que au lieu de parler d'une ville, vraiment d'une ville, tu vas peut-être plutôt parler d'un bassin d'activité ou d'une communauté de communes.
on peut parler aussi d'une communauté commune, c'est-à-dire que tu vas t'adapter en fait, si tu pars sur cette stratégie-là. Ouais, je vais plus parler des Hauts-de-Seine, par exemple. Par exemple, voilà. Le secret, en fait, c'est qu'il faut parler de quelque chose qui va intéresser ta cible, en fait. Et si ta cible, c'est les Hauts-de-Seine, eh bien, tu vas tout simplement adapter cette communication sur ta zone de chalandise. Donc là, en l'occurrence, visiblement sur les Hauts-de-Seine. OK. D'accord? Ouais, ouais, merci. De rien. Mais en reco, au contraire, tu peux te servir de ces recos pour justement te faire une base d'avis clients, par exemple, et une base d'avis clients et justement le mettre dans les newsletters, par exemple. Oui, oui, ça, je l'ai. Je l'ai, les avis clients. Je les ai. Ça roule. Alors, on va commencer par Facebook. Tiens. Alors, je vais vous montrer mon ancienne page Facebook. Je vous le mets dans, le chat. Je vous la mets dans le chat. Et voilà, comme ça, vous pourrez vous inspirer. Et je vais aussi vous montrer le taux d'audience que j'avais. Donc, vous allez voir, en fonction des messages que j'envoyais, vous allez voir que c'est super intéressant parce que vous pouvez vraiment toucher des milliers de personnes. Voilà. À la fin, je ne publie pas grand-chose, donc forcément, je vais plutôt aller chercher dans les photos directement. Je vais commencer par les photos. Alors, désolé, ça rame toujours un peu quand je partage l'écran. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ben ça, tiens, par exemple. Ça, c'était super intéressant. J'avais partagé, ça va vous rappeler, alors, je crois que c'était en 2021, j'avais partagé des calendriers sur Facebook, comme vous le voyez, et je m'étais servi de cette opération pour... Alors, là, attention, vous vous rappelez que dans la liste des contacts, donc je vous ai parlé d'une liste vendeur, d'une liste acheteur et d'une liste divers. Rappelez-vous que les messages que vous faites doivent être toujours synchronisés par rapport à une liste. Sinon, encore une fois, vous allez avoir des prospects qui sont mélangés et ça va servir à pas grand-chose. Donc là, alors qu'est-ce que j'avais mis sur ce post Afficher la publication. Voilà. Donc là, alors ça, je l'avais sûrement mis dans la liste divers. Je ne me rappelle plus parce qu'en plus, j'ai supprimé les pages de capture parce que j'utilise plus le compte pour ça. Voilà, forcément. Donc, j'avais mis, voilà, Euro 2021, Jonathan Vourte, votre conseiller immobilier en Haute-Gironde, vous offre et vous envoie par la poste, s'il vous plaît, votre calendrier de l'Euro 2021 et le tableau de résultats des matchs au format A4. Conditions pour recevoir votre calendrier. Likez, partagez les liens, on connaît, taguez ça, et voilà, c'est ça qui est intéressant. Remplissez le formulaire en cliquant sur le lien ici. Code postal exigible à la livraison. Alors évidemment, c'était ma zone de chalandise. Et vous recevrez vos calendriers. J'avais mis la photo des calendriers. D'accord? Bon, j'avais eu 46 partages. Quand même pas mal. Donc, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez vu, il y a un lien. Ici, il y a un lien. Et la personne, pour participer, donc elle devait remplir les règles du jeu, évidemment, et cliquer et rentrer ses coordonnées. Donc là, on est sur une capture automatique. Et à chaque fois donc, que la personne capturait, enfin, rentrait dans le lien, elle remplissait les nanas. Après, je paramétrais le logiciel pour envoyer un mail de remerciement pour avoir participé au jeu et vous recevrez bientôt votre calendrier. Et effectivement, alors oui, dans le cadre de cette opération, ça va demander un petit budget parce que j'ai envoyé des centaines de calendriers. Mais en attendant, j'ai collecté énormément d'informations et je peux vous garantir qu'au niveau local, je me suis démarqué de mes confrères parce que, évidemment, personne ne l'a fait ça sur le secteur. Donc ça, c'est un exemple de capture de lead. Et là, pour le coup, ceux-là, j'avais dû les mettre dans la liste divers parce que là, vous avez vu, je m'adresse ni aux vendeurs ni aux acheteurs. Donc, c'est la liste divers. Et après, de toute façon, je traitais la liste divers, en fait, je faisais un mélange d'acheteurs et de vendeurs, en fait. Voilà. C'est-à-dire que la liste divers, j'envoyais du contenu à la fois aux acheteurs, à la fois aux vendeurs, mais aussi un peu plus générique sur le secteur. Parce que pour le coup, eux ne sont pas qualifiés.
Et c'est pas grave, il faut en avoir quand même. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Bon, ça, c'était un flyer ce que j'avais partagé. Est-ce que quelqu'un connaît une personne qui vend dans les codes postaux? Ça bouge en ce moment sur le secteur. Pareil. Donc là, je m'étais créé un post générique. Je mettais toujours vos liens habituels. Ah ben tiens, l'avis de valeur. En voilà un lead magnet. Avis de valeur gratuit partout sur le Nord Gironde, c'est par ici. Donc quelqu'un qui est intéressé pour avoir un avis de valeur, il clique ici. Et moi, évidemment, ça m'envoyait un email à chaque fois que quelqu'un rentrait. Je savais que quelqu'un voulait un avis de valeur, je recontactais la personne. Découvrez tous les nouveaux biens en avant-première sur le Nord Gironde en cliquant ici. Donc, vous avez vu là, il y a 2 liens différents. Donc, je m'adresse à 2 cibles différentes. Une liste acheteur, une liste vendeur, une liste acheteur. Donc, 2 cibles différentes, 2 messages différents, etc. On est bien d'accord. D'accord. Donc, ça, ce sont des exemples de capture. Voilà. Donc, ben, en fait, après, c'est ça. Hein. Après, au niveau de ce que vous mettez sur les réseaux, ah oui, ça c'était pas mal aussi, ça avait bien marché. Samedi 20 octobre, c'est la matinée de la baguette de 10h à 12h au Fourni de Marlaca à Cavignac. Là, j'avais lancé une opération sur tout le week-end où en fait, tout le week-end, alors c'est pareil, ça demandait un coût, mais je m'étais beaucoup démarqué des confrères. C'est-à-dire que tout le week-end, samedi le matin, mais après je l'avais refait parce que ça avait bien marché le samedi, je l'avais refait aussi sur un week-end. Ben, c'est très simple. Samedi 20 octobre, c'est la matinée de la baguette, donc de 10h à 12h. Alors là, comment j'avais fait? Donc j'avais créé un. Pourquoi je ne vois pas les liens là? Attendez. À l'époque, ça remonte. Hein. C'était en 2018. J'avais fait une autre plus récente. Je vais la retrouver. Bon. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais dit tout simplement que j'offrais la baguette pour toutes les personnes qui présentaient le coupon à la boulangerie. Donc, comment faisaient les gens pour avoir le coupon? Eh bien, c'est très simple. Elles remplissaient donc là, c'est le lead magnet, encore une fois. Donc, en échange des coordonnées, je leur offrais un coupon qui leur permettait, alors j'avais fait un test le samedi de 10h à midi, d'avoir une baguette gratuite. J'ai collecté je ne sais pas combien d'adresses email et ça m'a coûté, oui, ça m'a coûté un petit peu. Mais après, j'ai pu, encore une fois, exploiter cette audience et elle me l'a bien rendu. Donc alors, on n'est pas obligé de partir forcément sur des solutions payantes. Hein. Mais c'est vrai que j'en faisais pas mal parce qu'on ne va pas se mentir, c'est ce qui était vraiment assez efficace. Trouver le score exact et tenter de gagner 30 € en chèque cadeau. Qu'est-ce que j'avais fait là? Ben là, pareil, j'avais fait un jeu. Donc pareil, vous avez vu, vous pouvez vraiment avoir plein d'idées hein, pour capturer les adresses email. Donc on va pas tout faire, évidemment, mais vous pouvez, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs, mais vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien, vous trouverez vraiment beaucoup d'idées. N'hésitez pas aussi sur les réseaux à afficher votre réussite. Hein. Ouais. Un projet de plus sur le Nord Gironde qui aboutit. Déjà 7 depuis le début de l'année. Qui souhaite être le suivant? Et puis, bam, vous mettez vos liens. Vous aussi, prenez votre avis de valeur, et vous capturez. D'accord? Ça marche bien aussi. Donc voilà, c'est la page Facebook Immobilier de Gironde. Alors, à présent, le logiciel. Donc, l'idée, ce n'est pas que vous preniez le logiciel, l'idée, c'est juste pour vous de vous montrer à quoi ressemble une page, tout simplement, et à quoi ressemble un tunnel. Parce qu'encore une fois, ne prenez rien avant au moins de recevoir l'email du réseau avec les partenariats qu'on a développés. Parce que je pense que ça sera bien plus intéressant. Donc, vous allez créer tout simplement une séquence. Donc on va l'appeler test. Donc, alors voilà, parce que ce sont des logiciels qui sont très complets et qui s'adressent à pas mal de trucs pour le marketing digital. Donc, en fonction de votre objectif, soit on veut créer une audience, on veut vendre quelque chose, on veut créer un webinaire, on veut créer un tunnel personnalisé. Bon, dans un premier temps, moi, je vous conseille de faire juste créer une audience. Parce que ce qu'on veut, c'est ça, c'est créer une audience et envie de l'exploiter. Parce qu'après, de l'audience, vous allez pouvoir créer le tunnel personnalisé. Là, si vous créez le tunnel personnalisé, vous allez partir de zéro, donc vous aurez moins d'options. Donc, on va créer une audience. Sauvegarder. Erreur. Pourquoi?
Pourquoi erreur? Bon, c'est logique. C'est le bug ou quoi là? Pourquoi il me fait une erreur? Ah oui, je crois que c'est parce que j'étais déconnecté, parce que j'avais pas. Ça fait un moment que j'étais plus sur le logiciel. Alors, tunnel. Donc on recommence. Donc créer un tunnel. Donc test. Créer une audience. Sauvegarder. Voilà. Donc je vais sur mon tunnel test, mais beaucoup de logiciels ressemblent à ça, donc ça, si un jour vous utilisez. Donc voilà, depuis donc, votre logiciel, vous avez créé ce qu'on appelle des landing pages. Une landing page, c'est une page qui n'est pas indexée dans les moteurs de recherche et qui sert tout simplement à capturer et avoir une action. Donc ça peut être une page de capture, ça peut être une page de vente, ça peut être une page de remerciement, mais on commence avec une page de capture, parce que rappelez-vous que ce qu'on veut, c'est collecter des données. Donc à gauche, vous avez on va dire les étapes du tunnel. Donc là, il n'y en a que deux, il y a une page de capture et une page de remerciement, mais vous pouvez ajouter plein de trucs. Hein, vous avez des pages de capture, des formulaires, des pop-up, des pages de vente, des upsells, enfin il y en a énormément. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans notre cas, c'est page de capture, page de remerciement, formulaire, et éventuellement, pour ceux qui vont le plus loin, des pages de vente. C'est tout. Tout le reste, on n'en aura pas besoin. Donc là, le logiciel, en l'occurrence, ce logiciel-là vous propose, des templates qui sont déjà faits, mais vous pouvez aussi partir d'une page à zéro. D'accord? Donc, bon, on va en prendre une au hasard. Est-ce qu'il y en a une qui fait un peu immobilier? Non, pas trop. Il y a celle-là, mais je la trouve pas très belle. Après, on s'en fout, le principe reste toujours le même. Et vous pouvez vraiment personnaliser votre page de A à Z. Il n'y a pas trop de pages, de templates déjà faits qui fait immobilier. Donc, ça, par exemple, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'avec le logiciel et la solution qu'on vous proposera, il y aura tout déjà fait. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, vous n'aurez pas cette partie, on va dire, technique normalement à faire. Donc, allez, je vais prendre celle-là. Voilà, donc là, on va dans le logiciel et puis on va paramétrer la page. Et puis après, c'est vraiment de la construction de page. C'est un type. J'ai pris vraiment celle-là au hasard, mais vous pouvez partir d'une page blanche et vraiment faire ce que vous voulez. D'accord? Donc là, c'est vraiment, j'ai pris un exemple au hasard. Donc là, on est sur une page de capture. D'ailleurs, c'est bizarre, elle est bizarre cette page. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bouton ou pas de. Voilà. Donc là, on est sur une page de capture. Là, vous avez vu, le lead magnet, c'est recevoir mon guide gratuit. Donc, la personne clique dessus, il y a un pop-up qui s'ouvre. Là, les informations de capture, c'est prénom et adresse email. D'accord? Donc, quand la personne va remplir ses coordonnées, mais vous, dans votre logiciel, vous allez avoir une liste avec les informations de la personne. C'est ce que dans le logiciel, c'est ce qu'on appelle les tags. Donc, ici, vous avez des tags, donc des listes. Moi, j'en ai plein. Hein, en fonction de ce que je faisais ou ce que je fais. Et ça rame un petit peu. Et voilà, vous avez ici voilà, plein de toutes les listes avec votre audience. Donc, à chaque fois, il y a un prospect qui va dans une liste. Vous allez synchroniser dans la partie mail des campagnes et vous allez faire vraiment ce que vous voulez avec ces listes, en fait. Hein. Donc là, je vais en rester là pour la partie technique. C'était vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Tous les logiciels plus ou moins ressemble à peu près à la même. Voilà, donc ça, c'est une page de remerciement. C'est pareil, la page de remerciement, c'est une page qui va s'afficher quand la personne aura fait l'action que vous aurez décidé. C'est-à-dire, en gros, télécharger, par exemple, votre guide, votre e-book. C'est bien d'envoyer un email. Alors, à la fois, donc, de mettre une page de remerciement, mais à la fois aussi de paramétrer le logiciel pour qu'il envoie un email automatique. D'accord? Voilà un petit peu sur la partie technique. Je ne vais pas plus loin parce que vraiment, ça ne sert à rien. C'est vraiment pas l'objectif aujourd'hui. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions,
Alors, est-ce que l'audience, une fois créée, reste relativement stable dans le temps ou si ça décroît rapidement, il faut la renouveler? Alors, ce qui est fantastique avec une audience, c'est qu'une audience vit tout seul. Donc, une liste, d'accord? On va dire qu'une audience, c'est une liste. C'est-à-dire que dans ta liste acheteur, par exemple, je reprends cet exemple au hasard, mais c'est valable avec toutes les listes. En fait, elle vit toute seule parce que elle va vivre dans le fait où toi, manuellement, tu vas rajouter des contacts, où des contacts vont se mettre automatiquement via ce qu'on a vu là, tes formulaires de capture. Elle va se mettre aussi à jour automatiquement parce que des gens vont se désinscrire, des gens vont interagir. Donc, c'est vraiment une synergie et parfois elle monte, parfois elle baisse. Ça dépend des moments. Voilà. Bon, le mieux, c'est qu'elle monte, évidemment. Parce que plus elle monte, plus il y a d'audience, plus de personnes sont susceptibles de voir votre contenu. Voilà. Mais si ça décroît rapidement, sauf si vraiment tu envoies n'importe quoi, mais ce dont je n'envisage pas une seconde, vraiment, ça ne décroît pas rapidement. Parce que la plupart des gens, en fait quand ils voient parce qu'il faut savoir que c'est comme tout, hein, la plupart des gens n'interagissent pas évidemment avec les emails, hein, c'est vraiment une stratégie de masse. Et puis la plupart des gens, en fait, quand ils reçoivent un email, sauf si vraiment vous les saoulez, en fait, ils suppriment le mail tout simplement. Donc ils ne se désinscrivent pas forcément. D'accord. Mais pour en revenir à la partie technique, c'est important aussi d'envoyer des emails de qualité, parce que si votre audience n'interagit jamais avec vos emails, ce qui malheureusement dans tous les cas arrive souvent, eh bien, vous pouvez aussi passer dans les spams. D'accord? Parce que les robots des boîtes mail vont comprendre que votre interlocuteur ne réagit jamais, donc l'email ne l'intéresse pas, donc spam. Donc réduction du taux de délivrabilité. Donc attention à ça. Donc vraiment, le marketing et l'email et j'ai envie de dire tout le marketing digital repose vraiment sur vraiment une stratégie de qualité au niveau du contenu. D'accord? Et quand je dis qualité, c'est interaction avec du local. D'accord? Il faut parler local, il faut parler avec des choses pertinentes, des choses qui se passent sur votre terrain, de façon vraiment à intéresser votre audience. Il faut que vous soyez la personne qui intéresse votre audience et qui est là pour instruire, éduquer, divertir ces listes de mails. Voilà. Hyper intéressant, merci. Mais ça prend beaucoup de temps si on veut être créatif et régulier. Oui, c'est vrai, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que je vous disais que dans un premier temps, je vous encourage à faire ça en plus du reste et y aller progressivement. Déjà, si vous partez sur une newsletter, parce qu'il faut gérer donc le contenu des emails, il faut gérer la partie technique, normalement ça va, il faut gérer la partie aussi création de contenu sur les réseaux, donc c'est chronophage. C'est pour ça que je vous conseille d'y aller progressivement. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on revienne sur quelque chose? Alors, si vous souhaitez aller plus loin sur le marketing digital, alors je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont posé la question. Vous savez que Expertimo, réseau pro pour les pros, ça vous le savez aussi bien que moi, vous permet aujourd'hui de vous spécialiser dans plusieurs niches. Viager, fonds de commerce, neuf, etc. Sachez qu'en collaboration avec un centre de formation qui moi-même m'a formé il y a quelques années, donc je peux vous garantir que c'est vraiment, ça sera vraiment du qualitatif. On va vous proposer à partir du mois de juin une formation spécialisante sur le marketing digital. Vous allez explorer l'intégralité des notions qu'il vous faut pour faire du bon marketing digital et spécialisé dans l'immobilier.
on va faire parce que moi, tout ce qu'il va vous dire, j'ai tout utilisé dans mon business à l'époque. Donc, on va co-animer cette formation dans le sens où lui va apporter la partie technique et la partie théorique des outils du marketing digital pour l'immobilier parce que lui, il s'y connaît bien mieux que moi-même. Oui, Karine, il y aura des exercices concrets. Et moi, je vais apporter la dimension terrain. D'accord? C'est-à-dire que c'est très simple, on va se coordonner de façon à ce qu'à chaque fois qu'il va y avoir des notions de marketing, vous allez repartir avec des notions et des outils, parce que marketing, c'est très simple. Marketing digital, c'est synonyme d'outils. Il n'y a pas de marketing digital sans outils, c'est impossible. Que ça soit sur rien que Facebook, c'est un outil. LinkedIn, c'est un outil. L'email marketing, c'est un outil, le logiciel. Canva pour faire des supports, c'est un outil. Donc, marketing digital, c'est synonyme d'outil. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, on travaille sur ça pour vous offrir un truc super. Mais la solution n'est pas arrêtée encore. Donc, lui va apporter la partie théorique, on va dire digitale, et moi la partie terrain, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment moi je me servais des outils sur le terrain pour générer du mandat. Et je pense que ça va être ultra intéressant, parce qu'on va être complémentaires. Parce que moi je me suis servi de tous les outils, tous, dans l'intégralité, que ça soit dans l'organique, dans les ads, le blogging, les vidéos, j'ai tout fait pour générer du mandat. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir rendre ça, vous apporter vraiment une dimension concrète, parce que je sais que le marketing digital, quand on n'en a jamais fait, ça peut vraiment être abstrait. Et il y a tellement d'outils, tellement qu'on est vite perdu. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on soit deux pour la faire. Est-ce qu'il y aura des exercices concrets? Oui, il y aura des exercices concrets. Vous allez repartir avec des exercices, avec des choses à faire pour vous aider. Mais attention, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Le marketing digital, j'ai envie de dire, c'est même des métiers. Parce que le marketing digital, c'est une toile d'araignée. C'est-à-dire que tout est lié. C'est un écosystème interdépendant, le marketing digital. Parce que c'est ça qui est dur, en fait. C'est que pour bien que ça fonctionne, il faut maîtriser souvent tous les aspects. Parce que dans le marketing digital, il y a quoi? Il y a les réseaux sociaux, le graphisme, la ligne éditoriale, le storytelling. Et s'il y a un élément, on va dire, de la toile d'araignée qui ne fonctionne pas, vous aurez beau maîtriser, par exemple, l'aspect technique de Facebook, mais si votre contenu, c'est de la merde, ça ne marchera pas. Ou si vous avez un beau contenu ou que vous ne savez pas vous servir de l'outil, ça ne marchera pas non plus. Si vous savez vous servir de Facebook, mais que vous ne maîtrisez pas l'email marketing, alors ça va marcher un petit peu sur Facebook, mais vous allez avoir quand même un manque à gagner parce que derrière, vous pouvez continuer avec l'email marketing et la prise de rendez-vous automatique sur les emails. Donc, c'est vraiment un écosystème où beaucoup d'outils et beaucoup d'éléments, en fait, interagissent en synergie. D'accord? C'est pour ça que c'est dur, le marketing digital, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas un marketing. Il y a des outils et des marketing, si, un marketing digital, mais je veux dire, il y a énormément de notions à savoir que ce soit théorique et pratique. En fait. C'est pour ça que cette formation de 18 heures, je pense, va vous permettre d'y voir plus clair. C'est pour vous dire, rien que sur le business manager de Facebook, rien que pour ça, moi j'ai fait 6 heures de formation. Rien que pour ce petit truc, c'est juste une goutte d'eau dans le marketing. Le business manager de Facebook. Et encore que la partie technique. Il m'a fallu 6 heures pour être formé. Rien que pour ça. Alors évidemment, on ne va pas aller aussi loin, hein, parce que vous, dans votre activité, vous n'en aurez pas besoin. Par contre, vous allez vraiment explorer. Et moi, j'ai fait en sorte bien sûr, qui table la formation sur ce qui vous intéresse vraiment, c'est-à-dire la génération des vendeurs, des leads, des acheteurs, en vue que ce soit le plus pertinent possible pour vous. Donc, je pense que ça va en valoir le détour. Au niveau des prix, je ne sais pas. Je crois que ça sera le même prix. Et ça va compter pour la formation Allure, donc vous serez remboursé. C'est le même système. Voilà. Bon, mais écoutez,
Génial. Merci beaucoup, Jonathan. Bonne journée à tous. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée de mandat. Ben, comme d'habitude, hein, de toute façon, si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Voilà. Ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on reste à votre service. Allez. Merci beaucoup, Jonathan. Bonne journée. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.